Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître l'arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le chant du monde, L'univers nous chante son nom. gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé, pour la rose, Pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts, pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Gloire à Dieu par le chant du monde, L'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette célébration. Eh bien, dernier dimanche du temps ordinaire, la semaine prochaine, on va être dans le carême, hein? Donc mercredi, c'est mercredi des cendres. Donc aujourd'hui, on est sorti de Capharnaüm, là, hein? Mais on va rencontrer dans l'évangile d'aujourd'hui un petit rebelle qui a osé, Où ça? Qu'est-ce que tu me montres? Celui qui le dit, celui qui le... Oh, faut que je vous regarde, vous autres aussi, là. Je regarde avec les autres. OK, je me retourne. Ben, donc, c'est ça, on rencontre un petit rebelle aujourd'hui dans l'Évangile qui a osé déranger Jésus. Wow! On va voir la réaction de Jésus. Donc, aujourd'hui, encore une fois, hein, on va aller faire un petit tour au niveau du pardon, hein? Et plus on est guéri, plus notre cœur est guéri, eh bien, plus on est dans la lumière. Cœur guéri, cœur guérisseur. Cœur blessé, cœur blessant. Donc, il y a le maître, notre maître intérieur, comme, comment il s'appelle, pas Freeman, mais qui a écrit Jésus, notre maître intérieur. Et on est appelé à découvrir ce grand maître, ce Jésus. Ce Jésus qui nous a parlé
qui a beaucoup parlé du pardon. D'ailleurs, à la croix, ça a été pratiquement ses dernières paroles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tout est une question de confiance, de conscience. Quand on n'est pas conscient de quelque chose, ben, on pense que ce qu'on fait, c'est correct. Mais quand on devient conscient, wow, c'est là qu'il y a un retournement vers son intérieur. Et donc, ces personnes avec lesquelles on a eu des différends, avec lesquelles on a coupé les ponts, ou que l'autre a coupé les ponts aussi, ben, si de part et d'autre, il y avait une prise de conscience qui se faisait, hein? Eh bien, tranquillement, parce que quand on ne pardonne pas, eh bien, il y a un fossé qui se crée entre la personne et l'autre, entre nous autres et la personne. Eh bien, quand on commence à vouloir aller faire un tour en dedans, puis espérer qu'une réconciliation, ça ferait du bien. Oh, tranquillement, il y a un pont qui commence à se construire. Et c'est le Christ qui nous aide, hein, avec les anges, bien sûr, à construire ce pont pour que chacun de son côté, on fasse un bout de chemin. Et ce matin, ce qu'on va faire, ben, ceux qui veulent pas, ben, restez l'autre bord. Ceux qui veulent, ben, faites un pas. Imaginez cette personne qui est de l'autre côté du pont. Eh bien, qu'on puisse juste s'avancer sur le bord de ce fossé et de regarder l'autre côté. Et lui envoyer simplement de l'amour. Juste de l'amour. Juste de l'amour. Peut-être que la personne va refuser cet amour-là. Mais fais rien. Envoie-en quand même. Continue. Et on ne sait pas. On ne sait pas si le miracle va s'accomplir. Mais si on est sincère dans notre démarche, il y aura déjà un miracle qui va être commencé sur notre côté. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami.
avant de procéder à l'Évangile, je vais faire la nomenclature des lampions qui ont été allumés. Pour M. Pierre Vendette, pour Mme Janine Raymond, décédée le 8 février dernier, tante de Rachel Perrault et de Pierre. Et pour les personnes qui sont en vie, eh bien, un lampion pour Germain et Huguette Provost. Un pour la famille d'André de la Chevrotière. Un lampion pour Floriane Arion. Un lampion pour Ginette Desjardins, une grande amie d'enfance. Puis un lampion pour Kim Gilbert qui, aujourd'hui, vendredi, journée qu'on tourne la messe, Kim qui sera opérée. Donc, on va prier pour toi, Kim, d'une façon spéciale. Et puis, un lampion aussi pour toute la communauté de Jessie-Marie, pour tous les êtres humains. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, est-ce que vous avez trouvé le rebelle? Oh ben là, il faut que je parle à vous autres. Vous autres? Avez-vous trouvé le rebelle? Il y a un rebelle dans l'Évangile aujourd'hui. Pourquoi? OK, bon. Oui, pourquoi tu as dit le lépreux, Jean-Pierre? Parce que Jésus lui avait dit de... Ah, ben oui, je l'avais oublié. Ben, il était rebelle. Ben, il était rebelle 2 fois, finalement. Je l'avais oublié, celui-là. Jésus, il avait dit de ne pas parler. Puis, ben, il a fait le contraire. Donc, Jésus, ben, il était pogné, là. Il ne pouvait même plus sortir. C'est vrai, il y a cette partie-là que j'avais oubliée. Mais il y a une autre partie aussi, puis c'est vrai que c'est toujours le lépreux qui est le rebelle, parce que les lépreux, hein, si vous avez vu le film Jésus de Nazareth ou le film de Saint François d'Assise où il y a des lépreux, ils se promènent avec une cloche. Parce que la lèpre, c'était une maladie qui pouvait, qui était très, très contagieuse. Et puis, normalement, les lépreux étaient tenus à l'écart. Ils ne pouvaient pas se mélanger. Il ne faut pas aller au culte. Ils étaient mis à l'écart, ces gens-là, les exclus. Hein? Et donc, ces exclus-là, ben, ils ne pouvaient pas aller dans le monde, dans la société. Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Hein? Si Olivier Guimond était là, il aurait dit « Allô? Qu'est-ce qu'il fait là? » Hein? Ben oui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, ce qu'il a fait, il a osé, et c'est ça, il a osé, au risque de se faire taper sa tête, de se faire rejeter par les gens qu'il allait rencontrer. Oser peut-être se faire rejeter par Jésus. Lui, il savait qu'il y avait un gars qui s'appelait Jésus, qui faisait des miracles, mais il ne savait pas jusqu'à quel point que ce Jésus-là il était ouvert. Et donc, il a osé.
Il est passé par-dessus tout ce qu'on pouvait dire des lépreux, puis il dit, moi, je m'en vais vers lui. Et puis là, il a dit, si tu le veux, il n'a pas dit, guéris-moi. Si tu le veux, tu peux me guérir. Je le sais que tu as tout le pouvoir pour me guérir. Si tu le veux. Et Jésus a été pris de compassion quand il a regardé. Parce qu'un lépreux, là, c'était pas beau à voir, ça, là. Et puis, Jésus étendit la main, le toucha. Wow! Et puis, il a été guéri. C'est sûr que Jésus, il était tellement rempli de Dieu, tellement rempli de lumière, tellement vidé de préjugés, qu'il n'y a rien qui pouvait attraper ce gars-là. Mais on n'est peut-être pas tout à fait à sa place, nous autres. Hein? Donc, quelqu'un qui est contagieux, des fois, on est peut-être mieux de faire attention. Quand je vais visiter un malade, puis que on me dit, ben là, mettez la jaquette, mettez ci, mettez ça. J'ai beau avoir le col romain, hein? Envoyez, monsieur le curé, on s'habille, là. Le chapeau sur la tête, les gants. En tout cas, j'ai l'air de E.T. finalement. Enfin, voilà. Juste pour vous dire qu'il a osé. Mais avant d'aller plus loin, parce que on disait que ceux qui étaient pris de la lèpre, ben, c'était une malédiction de Dieu. C'est Dieu qui les punissait. Comme quand, à un moment donné, il y a eu, dans les années 80, le sida qui est sorti, on dit que c'était Dieu qui châtiait les homosexuels. Ça n'a aucun sens. Puis il y en a qui croyaient ça, là, puis qui croient encore. Oh boy, hey, on a du chemin à faire, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ou quelqu'un qui va tomber malade. Hein? Quelqu'un qui va tomber malade. Ah, c'est Dieu qui a voulu ça. Quelqu'un qui va mourir. Ah, c'est Dieu qui a voulu ça. Hey, il faut évoluer dans la vie, là, quand même, là. Hein? Il faut évoluer. Qu'on arrête de mettre ça sur le dos de Dieu, ça n'a pas de bon sens. Bon, je vais me fâcher. Mon cœur. Attention à mon cœur. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un qui va avoir un accident, et puis là, on dit, bon, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Jésus. Voyons. Laissez-les donc tranquilles, ce monde-là. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de vie. Dieu, il n'est pas pour les infirmités, Dieu, il n'est pas pour la mort, il n'est pas pour les accidents, Dieu est pour la vie. Mais par contre, Dieu nous accompagne sur le chemin où on est présentement. Si on vit un deuil, bien, Dieu nous accompagne sur ce chemin-là. Si on est dans la maladie, bien, Dieu, le Christ, l'Esprit Saint, hein, la Trinité, hein, mettez toute la gang, il nous accompagne dans ça. Mais il faut juste oser leur laisser la place. Mais le problème, c'est pas ça. On veut tout contrôler. Et puis là, finalement, tout dérape, hein? Je ne sais pas si vous avez lu La Petite Voix, ceux qui connaissent ça. Waouh! Justement, La Petite Voix d'hier disait « Arrête de tout vouloir contrôler, fais-moi confiance, j'ai juste besoin de toi. » Mais là, parce que tu veux tout comprendre comment ça va se régler. Puis, c'est tout le monde qui est concerné dans ça. Hein? Eh bien, on bloque les canaux divins, on les bloque, ces canaux-là. C'est comme quand tu fais un infarctus, eh bien, tes canaux sont bloqués. Ben, c'est qui les débloque? Hein? Ben, c'est pas toi, là. Hein? C'est le cardiologue. Il tente quelque chose ici, là. Hein? Et puis là, il part avec toutes ses patentes, là, puis il débloque ça. Puis il t'arrange tout ça. Ben, c'est le chirurgien. Mais on a un grand chirurgien intérieur, nous autres aussi. Et donc, cette malédiction-là par rapport aux gens qui avaient la lèpre, ben, tout le monde croyait ça, que c'était Dieu qui envoyait la punition. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Hein? Puis justement, j'ai lu des commentaires. J'ai lu des commentaires hier, 3 commentaires sur la parole de Dieu, de différents théologiens, prêtres.
Écoutez, j'étais déprimé. Je n'ai pas lu les commentaires des années 1850, là. J'ai lu les commentaires qui ont été écrits en 2021 pour la messe d'aujourd'hui. J'ai fermé l'ordinateur, puis là, je dis, Esprit Saint, viens m'éclairer. Ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que... on ne disait pas que c'était une malédiction de Dieu, la lèpre. Mais mon Dieu, dans les 3 commentaires, on insistait constamment sur le péché, le péché, le péché, le péché. Je suis tanné de ça. Que notre Église, que nos religions nous parlent que de péché. On est des êtres blessés. On est des êtres souffrants. Ma mère qui avait une foi extraordinaire. Hein? Et puis, moi, je suis comme M. Legault. Hein? M. Legault, le premier ministre, il parle constamment de sa mère. Puis moi, je parle de ma mère. Hein? Et ma mère qui est décédée à 92 ans. Puis quand, à un moment donné, il y a eu un petit conflit, à un moment donné, puis, dans la famille, puis elle a dit, par rapport à une des personnes, un de ses enfants avait dit, c'est pas péché ce qu'il a fait là. Tu sais, j'ai eu mal. C'est pas péché. Il est souffrant. Il est blessé. Wow! Quelle grande théologienne! Ouais. Et on est comme ça. Quand je me mets à déblatérer sur une personne, c'est parce qu'elle est venue me chercher en dedans. Elle est venue ouvrir une blessure qui n'a pas été guérie, comme Simone Paco nous dit, des blessures infectées. Et qu'on parle encore aujourd'hui. Le péché. Quand on chante l'agneau de Dieu qui enlève, on a changé un peu les paroles, mais qui enlève le péché du monde. C'est quoi le péché du monde? Il y en a un péché. Et le reste, c'est toutes des conséquences. Le péché, eh bien, c'est de vivre seulement avec notre ego. La seule référence qu'on a est en dedans. C'est notre deuxième moi, si on peut dire. C'est ça le péché. Et on rate la cible. Hein? La cible, c'est l'amour. Hein, tu as la cible là, puis tu as l'amour, tu as le pardon, tu as le partage, etc., etc. Et donc, il y a un péché. On vit sans aucune référence à Dieu. Le Québec est dans le péché. Souvent, hein, ils disent, le Québec, c'est une des terres les plus païennes. Plus de référence à Dieu. On fait nos propres affaires. Hein? Puis quand ça va mal, qui c'est qu'on va voir? Le bon Dieu. Hein? Oh, ça y est. Là, on prie. Là, on fait des pèlerinages. Wow. Ce Dieu-là, là, c'est un Dieu bouche-trou. Donc, même dans nos célébrations, vous allez dire, hey, le curé, un matin, il est affilé. Hein? Ben oui, il est affilé parce qu'à un moment donné, il faut parler des vraies choses. Dans nos célébrations, tu sais, eh bien, alors, Dieu vous accueille, Dieu qui est amour, et là, reconnaissons-nous comme pécheurs. Puis, Seigneur, prends pitié. Brrr, ça fait peur. Hein? Et puis, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, tu sais. Mais ben oui, c'est ça. Je ne suis pas digne, mais finalement, dis une parole. Hey, heureuses les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Wow! Pour moi, ça a du sens. Hein? Et donc, qu'on puisse aller en dedans, comme le lépreux, oser aller vers l'autre, oser aller vers le Christ, oser à faire les premiers pas, oser, puis c'est pas tout. Oser, c'est pas tout de dire, bon là, je vais faire les premiers pas, là, je vais aller vers Dieu, je vais le laisser rentrer. Oser lui faire confiance. On le voit ici. Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux, sois purifié. Wow! Il avait confiance, mais il respectait la décision de Jésus. Je sais que tu peux, toi. Ben, dans nos vies, c'est la même chose. Être capable de dire, Seigneur, je sais. Je te fais confiance. Comment est-ce que ça va se régler? Je ne le sais pas. Mais si j'ai confiance, ça va se régler.
Si je lâche prise, eh bien, je vais laisser Dieu débloquer tous ces canaux intérieurs qui mènent, qui partent de notre moi profond, puis qui montent jusque dans notre humanité intérieure. Simplement par la respiration. Seigneur, viens débloquer ces canaux qui sont bloqués, qui empêchent la lumière, qui empêchent l'abondance, qui empêchent l'amour de passer. Ça va marcher. Comment, je ne sais pas. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de répéter ce fameux mantra. Jésus. Jésus. Ça marche. La nuit passée, se réveiller, pas pire, une fois. Ah là, non, ça ne recommencera pas encore. C'est des insomnies, moi je ne connaissais pas ça avant. Viens faire un tour à Gethsémarie. Prends ça en main, tu vas en faire des insomnies. Et là, c'était, je me suis dit, oh non, il était 4 heures. Oh non, il me reste 2 heures, ça y est, je veux quand même les dormir comme du monde, là. Parfait. J'ai fait 2 méthodes. J'ai commencé à partir du chiffre 100. 100, 99, 98, 97. Tu as dû pas à voix haute, là. De toute façon, même si je le dis à voix haute, ça ne dérange pas grand monde. Et puis là, je descends jusqu'à 0. Puis là, je repars. Puis hop, rendu, mettons, à 50, je suis tombé directement à 10. Hop, ça y est. Je suis en train de décrocher, là. Je ne focus plus sur le fait que je vivais de l'insomnie. Puis après ça, je l'ai fait une 3e fois. Puis après ça, j'ai dit, bon, OK, Jésus. Jésus. Puis j'ai dit 5 fois. Puis je me suis réveillé à 6 heures avec le 4 heures. Oh ben, voyez-vous, Dieu va prendre tous les chemins. Tous les chemins. Si tu dis ça ne marche pas, ben c'est sûr, ça ne marchera pas. Mais si tu dis, je fais confiance. Fais confiance. La petite voix de ce matin, celle du 12 février, se lit comme suit. C'est comme ses yeux qui nous parlent. Vois un schéma et un plan parfait en filigrane de ta vie. Rien n'est au hasard. Même si cela peut paraître très étrange, tout est dans mon plan divin. Tu ne serais pas où tu es à faire ce que tu fais en cet instant si je n'avais pas étendu ma main sur toi. Mes voies ne sont pas tes voies. Cherche toujours à faire ma volonté. Je connais le mieux pour toi. Alors pourquoi lutter contre et penser que c'est toi qui as raison? Aie foi et confiance absolue en moi. Nous dit Jésus. Sache que je suis toujours là et que je ne te laisserai jamais tomber, ni ne t'abandonnerai. Tourne-toi sans cesse vers moi. Écoute ce que j'ai à te dire dans le silence et obéis à mon plus léger murmure. C'est beau, hein? C'est beau. L'obéissance ouvre toute une vie nouvelle pour toi. Il libère des énergies nouvelles qui ont été cachées tout au fond de toi, dans l'attente d'être libéré. Quand tu seras prêt, il voudra bien les suivre sans hésitation. Demandons à Jésus ce matin cette foi absolue que le lépreux avait. Le lépreux a osé sortir des sentiers battus, a osé quitter son environnement sécuritaire, si on peut dire, pour s'aventurer sur un autre chemin.
où il aurait pu rencontrer l'adversité, il a rencontré Jésus, qui l'a accueilli. Et c'est Jésus, nous qui sommes ici aujourd'hui, vous qui êtes devant votre télévision, votre ordinateur, eh bien, osez. Osez aller vers Jésus. C'est pas Jésus qui est allé vers eux autres, vers le lépreux. C'est lui qui est allé. C'est lui qui a fait la démarche. Il a partagé son besoin, son rêve, à notre tour. Faisons confiance au Christ, lumière du monde. Celui qui a dit dans l'Évangile, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Merci. Merci Jésus. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Nous allons offrir cette Eucharistie pour toute l'humanité. Et spécialement ce matin pour Kim, qui subit cette chirurgie aujourd'hui. Kim Gilbert. On est avec toi, Kim. On va prier également pour Stéphane Brisson de Castleman. Nous allons prier pour Floriane Réon. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui es fidèle et plein de tendresse pour chacune d'entre nous. L'amour de Jésus s'est manifesté à toutes les personnes, aux pauvres, aux malades, aux petits, aux gens blessés par la vie, aux exclus. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de tous les êtres humains. Comme un père,
comme une mère porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité. Et avec les anges et tous les saints et les saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous te glorifions, Seigneur. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, alors Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Demandons à Jésus de nous guérir de nos lèpres intérieures. De même, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions, comme le lépreux, oser aller vers le Christ et lui faire nos demandes. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, donne-nous l'esprit d'amour et l'esprit de ton Fils. Que cet esprit d'amour puisse monter dans notre humanité intérieure. Parce que nous avons déjà en nous cet esprit d'amour, cet esprit divin, nous l'avons déjà. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste, même pas le courage. Donne-nous, Seigneur, assez de compassion pour aller vers nos frères, pour aller vers nos sœurs, poser des gestes fraternels. Quand nos frères nos sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, Seigneur. En particulier,
Marie, la mère de Jésus, le bienheureux, le saint frère André, c'est-à-dire la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions pour nos frères et nos sœurs qui ont fait le grand voyage. Prions pour Nelson Viel, pour Lise Odette, pour Alain Cyr, les parents défunts de la famille d'André Léveillé, pour Janine Raymond, décédée le 8 février dernier, tante de Rachel et Pierre Perrault, pour Cathy Brien, 44 ans, mère de famille, décédée en début de semaine dans le Nord d'un accident de la route. Les parents Gérard et Manon, ses parents, son mari Sébastiano, son fils Tommy et sa fille Cindy. Et prions pour Serge Bourgeois, 21e anniversaire de décès, de la part de sa sœur Sylvie, Pierre, Daniel. Même si Serge est décédé il y a 21 ans, vous savez, il y a une hiérarchie. Il y a les grands-parents, nos parents, nos frères et nos sœurs, les enfants. Et plus ça descend, plus ça fait mal. Je peux te dire à toi, Sylvie, à Pierre et à toi, Daniel, qu'ayant perdu un frère subitement d'un anévrisme, les frères et les sœurs, on est sur le même palier. Il faut passer par là pour comprendre combien ça peut faire mal. Et lorsque notre frère est décédé, nous étions 5, eh bien, on se disait, heureusement qu'on a la foi pour passer à travers ça. Le souvenir est toujours présent. Donc, votre frère Serge est toujours très, très présent. Et plus vous allez croire que Serge est dans cette énergie divine, eh bien, plus vous allez le ressentir. C'est ce que je vous souhaite. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte. C'est Alléluia qui nous fait dire, qui nous rapproche, qui rapproche notre âme de l'âme céleste, de l'âme de Dieu. Alléluia. Alléluia, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu notre Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous donner la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ce matin, en chantant ce chant de Compostelle, prends ton grabat. Ton grabat, c'est ce que nous vivons présentement, le quotidien, ces peurs, ces anxiétés, la maladie. Aujourd'hui, le Christ nous invite à prendre ce grabat, puis de marcher, comme le lépreux. Il s'est mis en marche. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Que ce chemin parcouru mêlé de joie et de tristesse, avance au large, je n'ai pas peur, tu verras la lumière. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre tes mains pour accueillir l'abondance de la vie.
grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre la porte de ton cœur. Avec toi, je veux m'asseoir, te révéler tous les secrets inscrits au fond de ton âme. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre tes yeux chaque jour, Que de merveilles je veux t'offrir. vois, entends Et sois présent, attends-toi à des miracles. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. C'est le lépreux qui s'est mis en marche. C'est le lépreux qui a osé quitter son environnement sécurisé, sécuritaire. Il a osé. Et en chemin, il a rencontré la lumière du monde. Il a rencontré Jésus. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Ouvre ton cœur sur ce chemin. Salue les gens que tu rencontres. Offre-leur dans ton cœur ton amour, ton amitié. Faisons confiance. Faisons confiance qu'une rencontre va changer quelque chose dans notre vie. Bien sûr, dans cet évangile, cette rencontre, c'est avec Jésus en personne. Mais si on s'attend à rencontrer Jésus en chair et en os, on va marcher longtemps. On va en user des souliers. Mais si on regarde autour de nous, il y a de ces personnes que nous rencontrons, nous appelons ça souvent du hasard, mais ce sont des clins d'œil de Dieu. Que l'on puisse reconnaître cette présence de Dieu. Ces gens qui ont des cadeaux à nous remettre. Et parfois, il y a de ces cadeaux qui sont tellement mal enveloppés.
Et pourtant, il y a un trésor, il y a une perle dans ces cadeaux. Sachons les accueillir. Merci, Seigneur. Lève-toi en ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci à vous tous, à vous toutes qui participez à cette Eucharistie. Vous rehaussez la profondeur de cette célébration. Merci pour de supporter Gethsémarie. Merci à la belle équipe que nous formons. Merci à la maison de vos applaudissements. On les a entendus, hein? Et donc, on a de la sauce à spaghetti à vendre. Et bien, je pense que c'est pas mal complet. Et je vous dis donc, à partir de mercredi des cendres, donc la semaine prochaine, on embarque pour 6 semaines avant la grande fête de Pâques. Ça va quand même vite. Je me souviens, l'année passée, la première messe qu'on a tournée, c'est la messe des rameaux. Hein? Et puis, on dirait que ça fait 5 ans de ça. Ça va faire déjà 1 an. Puis, voyez-vous, on s'en est sortis. Il y en a qui s'en sont pas sortis, bien sûr. Il y en a qui ont pris le chemin du paradis. On espère que c'est le chemin qu'ils ont pris. Hein? Et puis... ben nous, on est rentrés dans l'année 2021. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? On ne sait pas. Mais on va faire quand même des belles rencontres. Et puis, c'est ce que je nous souhaite cette semaine, puis les semaines à venir, les mois à venir. Des belles rencontres. Essayons de repousser tout ce qui est négatif et d'accueillir la lumière que toutes ces personnes que nous rencontrons, parce qu'on porte tous la lumière. Voilà. Eh bien, je vous dis, le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurons dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, mettons-nous en route tout le monde. Osons, comme le lépreux, prendre des sentiers inconnus. Salut! Je vous aime. Bye! Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes
Bonne semaine tout le monde. Bye.